À Rostock, la puissance de la Baltique provient du Ostseestadion où siègent les ultras du club de foot de la ville, le Hansa. Présent partout, bruyant, parfois violent, la culture ultra à Rostock est l'une des plus importantes d'Allemagne et se combine également à ce qui fait l'identité de la ville est-allemande, sa réalité historique, économique, sociale où l'extrême politique y a été et reste encore important. C'est l'heure du 6e épisode d'Ultra et Politique, générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Arena, seulement l'Arena. Et oui, vous avez peut-être remarqué ce changement de nom, je l'expliquerai en fin de vidéo. Et je suis très heureux de vous retrouver pour lancer officiellement sur YouTube la 4e saison de la chaîne, la 3e complète. Et quoi de mieux qu'un nouvel épisode d'Ultra et Politique pour commencer cette nouvelle saison. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire en plus de la vidéo, donc je les réserve à la fin, restez bien jusqu'au bout, c'est très important. Avant qu'on enraye sur le sujet du jour et les ultras de Rostock, deux derniers points rapides. D'abord, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous plaît, ça référence la vidéo et la chaîne. Et bien sûr, à vous abonner, à activer la cloche. On est toujours de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir et ça me pousse à vous proposer le meilleur contenu possible. Et le deuxième point, c'est le petit disclaimer habituel si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et la série Ultra et Politique. L'objectif de cette série, c'est pas de vous faire une morale politique, c'est pas de vous dire quoi penser, je veux pas votre avis politique, je ne veux pas non plus de débat politique en commentaire. L'objectif, c'est de présenter des faits de politisation, d'idéologie ou de messages politiques avérés et réels de supporters en football. J'invente rien, tout est le plus objectif possible et basé sur des faits. Je sais que c'est un sujet clivant, qui n'est pas facile, mais c'est justement en le présentant de façon factuelle et rationnelle qu'on pourra le comprendre du mieux possible. Et en apportant de la nuance, vous allez voir, c'est important. Voilà, c'est dit, on peut commencer l'épisode sur les ultras du Hansa Rostock que vous avez élu d'ailleurs sur X/Twitter il y a quelques mois comme groupe à aborder. Et premièrement, il faut contextualiser, présenter un petit peu ce qu'est Rostock et son club de foot parce que pour certains, le Hansa Rostock, c'est peut-être un peu l'inconnu. Alors déjà, Rostock, c'est où? Rostock, c'est une ville du nord-est de l'Allemagne, dans le land Mecklenburg-Vorpommern, que vous voyez en jaune, très au nord. C'est une ville portuaire de 200 000 habitants environ, non loin de la mer Baltique, à environ 200 km au nord-est d'Hambourg et 240 km au nord de Berlin. C'est une ville assez historique puisqu'elle faisait partie de la Ligue hanséatique qui regroupait toutes les grandes villes marchandes européennes de l'Europe du Nord. Ce qu'il faut savoir, et c'est extrêmement important pour la compréhension de la vidéo, c'est que c'était une ville en Allemagne de l'Est, en ex-RDA. C'était une ville qui était très industrialisée, qui était l'ouverture portuaire de l'Allemagne de l'Est sur la Baltique, et donc c'était une ville assez dynamique, populaire, très ancrée territorialement. Sauf qu'au moment de la réunification de l'Allemagne à partir de 1990, et comme dans toute l'Allemagne de l'Est, le retard économique avec l'Ouest est gigantesque et l'attractivité de Rostock va en fait s'amenuiser au profit de Hambourg. Et à Rostock, ça se traduit par beaucoup de choses, commerce en difficulté, hausse de la pauvreté, chômage, et ça va profiter à l'extrême droite allemande, notamment le NPD néo-nazi, qui va prospérer dans ce territoire dans les années 90. Et encore aujourd'hui, quand on analyse la santé économique de l'Allemagne, on voit que la région de Rostock est une des plus pauvres du pays. Sur cette carte qui montre le pourcentage de la population ayant des revenus inférieurs à la médiane nationale, on voit qu'il est très élevé en 2006 et en 2018 dans le nord-est de l'Allemagne, dans le Mecklenburg-Vorpommern. Rostock, c'est donc un peu une ville de contraste parce que c'est plutôt charmant, c'est joli avec son port, c'est très coloré, mais il y a également un parfum d'Allemagne de l'Est présent avec encore des stigmates d'un retard économique. Par conséquent, vous vous doutez que la situation politique, économique et sociale va s'immiscer chez certains supporters du Hansa Rostock. Le Hansa Rostock, qui est donc le club phare de la ville de Rostock. C'est un club à l'histoire un peu tumultueuse, fondé, dissous puis reformé, mais qui a été fondé dans sa forme moderne en 1965 au sein de la RDA et qui compte à son palmarès un championnat d'Allemagne de l'Est et une coupe d'Allemagne de l'Est. C'était un club plutôt réputé du foot est-allemand. Depuis la réunification, c'est une équipe qui a fait 12 saisons en Bundesliga, 12 saisons depuis 33 ans. La dernière, ça remonte, c'était en 2007-2008. Depuis 2021, le club évolue en Zweite Bundesliga, en deuxième division, sachant qu'il avait passé 9 saisons entre 2012 et 2021 en Dritte Liga, la 3e division allemande. On est donc sur un club qui a traversé de grosses difficultés sportives, qui a été dans l'ombre du foot allemand, mais qui peut compter sur une ferveur démentielle. Il existe plusieurs groupes ultra à Rostock. Le plus connu et plus important, c'est celui des Subtra, fondé en 2001, très gros noyau de la courbe de Rostock. Mentionnons également les groupes Fanatics, Volgasta, fondé en 1999, qui eux sont considérés comme des ultras, mais ce qu'il faut savoir avec Rostock, c'est qu'il y a une bonne fraction de hooligans, notamment la Vorpommern Mob et Action Connection Rostock. Eux, ce sont des vrais hooligans. C'est un peu compliqué de les identifier parce qu'ils se mélangent parfois aux ultras,
parfois pas, mais il ne faut pas nier leur existence, d'autant plus qu'à Rostock, ils sont parmi les plus puissants. J'ai parcouru de nombreux forums de supporters allemands et certains comptes ultra allemands. C'est simple, certains considèrent qu'en Allemagne, il y a seulement 2 autres camps qui peuvent rivaliser avec Rostock, c'est Dresden et Francfort. Ça veut dire que je ne vous parle pas de petits ultras, d'un petit mouvement faible. Les ultras Rostock, c'est parmi les plus chauds d'Allemagne et on peut le dire par conséquent d'Europe. Bien évidemment, en ce qui concerne la violence hooliganiste, on la condamne fermement et c'est un peu malheureusement une réalité à Rostock. Ce sont des ultras très mobilisables, bruyants, capables de faire de jolies chorégraphies, qui se déplacent beaucoup aussi, adeptes des giga-parkages. Ils étaient parmi les plus nombreux l'année dernière à l'extérieur en championnat en Bundesliga 2. Ce sont des groupes, mais surtout les subtras, qui ont une sacrée culture de la tribune. On les voit souvent tout en blanc, c'est impressionnant. Et peut-être que vous l'avez remarqué, que ce soit en voyage en Europe ou dans des stades, ce sont des fous du sticker et du tag. Ils sont partout, vraiment, c'est un groupe qui aime bien manifester sa présence, des groupes assez fiers de leur identité. On va le voir. Voilà pour l'histoire du club et un peu des ultras. On rentre maintenant dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les messages et positions politiques des supporters du Hansa, que ce soit dans le virage mais aussi en dehors. Alors c'est extrêmement complexe. Je pense que c'est peut-être l'épisode qui m'a demandé le plus de recherches, surtout en allemand et en anglais, car il y a aucune source française quasiment. Et c'est pas si limpide que ça. Il y a une forme de paradoxe. D'un côté, on a des messages politiques, parfois, mais il y a également une volonté d'être apolitique, parfois. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'on a pu voir des échos dans le supporterisme à Rostock à l'extrême droite allemande des années 80-90. Un des exemples, même si aujourd'hui il fait débat parce qu'on considère que c'est plus forcément un symbole de l'extrême droite, c'est un vêtement, c'est le bomber. Et en l'occurrence, le bomber orange que les ultras de Rostock ont énormément utilisé, que ce soit au stade, en parkage, et même pour un tifo. Alors, c'est pas moi qui affirme que le bomber a été utilisé par l'extrême droite allemande, pas du tout. Mais en fait, dans les années 80-90, en Allemagne, et dans une grande partie de l'Europe d'ailleurs, les groupes extrémistes vont en acheter des bombers, et un peu comme signe d'identité, certains hooligans allemands qui ont pu créer des troubles à l'époque étaient habillés de cette manière. Il y a un ministre en 2001 qui voulait même interdire le vêtement en Allemagne. Bon, c'est une veste qui a aussi été utilisée par des mouvements de gauche, qui revient à la mode, et aujourd'hui beaucoup d'ultras de plusieurs clubs peuvent utiliser des bombers pour faire des tifos par exemple, et affirment que le vêtement n'est plus connoté politiquement. En tout cas, en Allemagne, ceux qu'on connaît bien pour l'usage des bombers orange, c'est Rostock. C'est assez significatif d'ailleurs de l'identité visuelle des ultras du club. Il y a ensuite un deuxième élément important en lien avec les années 90 et l'extrême droite, c'est en rapport avec ce qu'on a appelé les émeutes xénophobes de 1992. C'est un événement très connu en Allemagne qui a profondément marqué et qui était mené par des groupes proches des idées néo-nazis en août 1992 dans la banlieue de Rostock. Il faut savoir qu'à cette période, vous avez beaucoup d'immigrés qui arrivent ou qui sont déjà présents, notamment des Asiatiques, des Roumains, des gens d'ex-Yougoslavie qui fuyaient les guerres. Et les groupes qui ont mené ces émeutes vont s'en prendre à ces immigrés et notamment à un bâtiment qui les accueillait dans le quartier de Lichtenhagen qui s'appelait la résidence des tournesols et que les émeutiers vont brûler avec des cocktails Molotov. Pas de victimes à déplorer il me semble, mais des images sidérantes qui ont marqué l'Allemagne, qui suscitent encore beaucoup de réactions aujourd'hui et cet extrémisme s'inscrit et est lié au contexte que je vous présentais au début d'une région en difficulté économiquement et socialement après la réunification en 1990. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que dans la tribune du Hansa, on va retrouver quelquefois des références à ces violentes émeutes. Par exemple ici en parkage à Saint-Pauli, on voit la banderole Lichtenhagen, le lieu des émeutes de 92, et au milieu un tournesol en référence au bâtiment qui accueillait des réfugiés et qui a été incendié. C'est quelque chose qui a beaucoup choqué en Allemagne parce que c'est vu comme une provocation et l'apologie de ce qui s'est passé. Ce que les ultras réfutent, arguant que c'est une banderole de soutien de ce quartier pour le Hansa. Ce sont des exemples qui ont collé à Rostock la réputation d'être un peu un nid de néo-nazis. Et cette réputation, il faut le dire, elle a été renforcée par une rivalité, c'est celle avec Saint-Pauli. J'en avais un peu parlé dans l'épisode sur Saint-Pauli il y a quelques semaines, petite fiche en haut à droite si vous ne l'avez pas vu, mais on est sur deux camps de supporters qui se détestent. Et véritablement, c'est l'une des plus fortes haines du foot allemand. D'abord, c'est pas très loin, et politiquement, ce sont deux bords différents, parce que les ultras de Pauli sont des antifascistes, anti-nazis, anti-discrimination. Ce ne sont pas des patriotes. Ce que sont à l'inverse les ultras de Rostock, comme vous le voyez sur cette banderole qui fête le 20e anniversaire de la Folgasta en 2019, où il y est écrit notamment, à côté d'un drapeau allemand, pour le club et la patrie. Ça, c'est le genre de chorégraphie que vous ne pourrez jamais voir à Saint-Pauli. Donc on est sur deux mouvements qui ne s'aiment pas et pour ce match, on a l'impression que les ultras des deux camps décuplent leur position politique. J'en avais parlé dans la vidéo sur Saint-Pauli. En 1993, c'était déjà très chaud parce que 400 hooligans néo-nazis de Rostock avaient déboulé à Hambourg pour affronter des supporters de Saint-Pauli. Depuis, il y a eu des tonnes et des tonnes de provocations, des banderoles comme celle-ci, Eure Stadt, unsere Regeln, votre ville, nos règles, des violences
violence, des affrontements, des tribunes bouillantes. Le dernier parkage de Rostock à Poli en février 2023 avait été envahi de bombers orange et ils avaient mis le feu presque au sens propre dans un tourbillon de pétards et un épais nuage noir. Bref, c'est un des matchs les plus tendus du foot allemand. Il y a un dispositif policier qui est gigantesque à chaque fois. Les différences entre les deux camps, on les voit aussi sur certaines questions de société, notamment en rapport avec tout ce qui touche à l'homosexualité, la transsexualité. Vous savez que Saint-Pauli est pro-droit LGBT, et quand le club croise la route des ultras du Hansa, il est pas rare de voir certaines banderoles comme celle-ci qui stipule « Vos idioties sur le genre n'intéressent personne ici ». C'est plus vulgaire en allemand, hein, je vous l'affirme. Ici, c'est-à-dire à Rostock, en tribune, il n'y a que des garçons, des filles, hommes et femmes, fermez les guillemets, fin de la banderole. On voit bien la divergence idéologique entre Rostock et Poli. Cette rivalité, elle a vraiment beaucoup fait l'image des ultras de Rostock. Elle est toujours d'actualité et vous pouvez le voir encore sur cette bannière où on peut lire Scheiß St. Pauli, qui est un adage très connu dans les tribunes à Rostock. Vous avez aussi probablement un drapeau pirate volé à St. Pauli et mis à l'envers, geste commun chez des ultras rivaux. C'est une des rivalités les plus fortes d'Allemagne et d'Europe, très profonde, très ancrée. On a encore 2 matchs cette année en Zweite Bundesliga, ce sera à suivre car c'est très très chaud. Pourtant, et c'est la nuance qu'il faut apporter dans cette vidéo, c'est qu'il y a une sorte de distanciation qui a été faite par la direction du Hansa Rostock avec, en 2010, le soutien apporté du club à une campagne de la région et à la lutte mise en place contre les groupes néo-nazis. Pas d'endroit pour les néo-nazis comme il est écrit sur la pancarte. Et il y a aussi une distanciation entre supporters, y compris des groupes ultras. Voici une banderole qui avait été déployée par les groupes Baltic Boys et Revolt Rostock, Gegen politische Bands im Ostseestadion, traduction contre les groupes politiques dans le stade de la Baltique, le stade de Rostock. D'ailleurs, petite anecdote sur le nom de ce stade rapidement, mais le club l'avait changé et sponsorisé avec le nom d'une entreprise, ce qui n'avait pas du tout plu aux ultras et supporters du club, si bien qu'ils ont fait machine arrière quelques années après et ils ont rendu le nom historique, symbole de l'identité des supporters. Bref, pour revenir à nos moutons, cette banderole, elle instaure un paradoxe, un débat et une vraie divergence entre ultras du même club. À titre personnel, je pense qu'il y a une sorte de lutte d'influence entre les supporters du Hansa. Les subtras auraient mis dehors, viré du stade des supporters jugés proches du parti nazi, le NPD. En revanche, certains le sont ouvertement ou sont d'extrême droite. D'autres sont des patriotes de droite, d'autres se disent apolitiques dans le stade. La preuve avec cette banderole. Bref, on voit que c'est assez complexe et qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a un modèle de supporter unique à Rostock. Voilà, quoi qu'il arrive, ce sont des supporters ultra qui divisent, opposition qui témoigne d'un vrai débat de société et politique toujours très important en Allemagne. Mais souvent, il faut le dire, ces supporters choquent. Je vais vous montrer une dernière illustration. Alors, je ne sais pas si c'est des individus isolés ou un groupe précis, mais en 2011 et 2016, aux alentours du 11 septembre, on a pu voir dans le parkage de Rostock une image de Ben Laden, celui qui a orchestré les attaques d'Al-Qaïda aux États-Unis. Alors, c'est assez surprenant, c'est choquant, ça traduit de ce que j'ai compris, le fort ressentiment anti-américain qui existe encore à Rostock depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque la ville a subi de forts dégâts entre 1942 et 1945 suite au bombardement des Alliés. C'est vraiment quelque chose qui témoigne des différents courants de pensée entre l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Je trouve ça assez fascinant, en tout cas dans le même pays. C'est en tout cas une image qui a indigné au plus profond l'Allemagne et le club s'est bien évidemment excusé, il a déclaré avoir honte. Une fois de plus, c'est un exemple qui symbolise tout cet environnement qui est difficilement cernable à Rostock et qui fait aujourd'hui que ces ultras sont assez clivants. Bon les amis, c'est la fin de ce ultra politique, mais ne partez pas parce que j'ai des choses encore importantes à vous dire. Alors d'abord, j'espère que ça vous a plu, il était vraiment pas évident à réaliser, j'espère que ça a été compréhensible pour vous. Je passe maintenant à ce que je voulais vous annoncer. Premièrement, vous l'avez vu, nouvelle identité graphique et visuelle, j'espère que vous kiffez, retour au bleu, nouveau logo, nouvelle bannière. Tout ça a été concocté par mon frère qui est tellement talentueux, il est dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en description. Autre chose, vous l'avez vu, nouveau nom, la chaîne s'appelle désormais l'Arena et non plus l'Arena Foot. Alors la raison est simple, je considérais que le nom de la chaîne ne permettait pas de fédérer assez. C'était peut-être un peu flou pour certains, on m'appelait l'Arena Foot, Arena Football, Arena Foot. Bref, l'Arena était une des premières idées que j'avais eues en me lançant, donc j'ai préféré revenir à cette première idée. Et je précise que c'est bien l'Arena avec un L apostrophe et pas que Arena. Et puis bon, personnellement, à titre personnel, je trouve que ça colle pas mal avec l'esprit de la chaîne, l'arène, le lieu où il se passe des choses, il y a des émotions, la passion, le partage, etc. Et enfin, bien sûr, la dernière petite chose que vous avez peut-être vue en regardant le compteur abonné ou le post sorti il y a 2 semaines, on a franchi ce mois-ci les 10 000 abonnés, c'est un truc absolument incroyable, un cap génial. Et on va continuer à travailler et à faire grandir la chaîne. Il y a tellement de sujets passionnants qui vont arriver cette saison avec bien sûr en ligne de mire 2024 et l'Euro qu'on va vivre sur la chaîne avant, pendant et après en développant toutes les thématiques qui font la chaîne YouTube, l'Arena. Tout ça pour vous dire un grand merci pour
pour votre force, votre fidélité, soutien, que vous soyez là depuis très longtemps ou récemment. Merci d'être dans l'aventure. Belle journée ou bonne soirée à toutes et à tous. Bel été, il fait assez chaud en ce moment, donc hydratez-vous bien et puis profitez bien. Bon courage si vous êtes au travail. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Bienvenue pour la 4e saison. Ciao, ciao.